Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, c'est la question de l'immigration, on en parle beaucoup en France, mais on en parle aussi au Québec. Résultat hier de la conversation, échange entre François Legault et Justin Trudeau, c'était censé donner des résultats. Certains considèrent que François Legault l'a remporté, d'autres ne le pensent pas. Qu'en pense notre analyste politique Emmanuel Latraverse? Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, tu devines ce que j'en pense. J'ai l'impression que François Legault a réussi à ramener un petit tas de miettes et puis il cherche à nous présenter ça comme un trésor de pirate avec des pièces d'or. Mais je devine que ce n'est pas ta lecture. Qu'en penses-tu? Tu vois, moi, je vois exactement l'analyse contraire. C'est que M. Legault a eu finalement, en termes d'enjeux structurels, des avancées importantes, mais il essaie pour continuer à négocier puis maintenir son rapport de force, il continue à faire des exigences qui, dans le contexte politique canadien, sont pas très réalistes. Alors, tu vois, on a exactement la lecture contraire, toi et moi. Alors, tu dis des exigences dans le contexte politique canadien, mais moi, je reformule ça, des exigences selon les intérêts nationaux québécois qui ne sont pas peut-être, qui sont vraiment vitales. C'est-à-dire, si notre critère d'appréciation, c'est l'intérêt du Québec et non pas la compatibilité avec l'ordre canadien, je devine que de là est désaccord d'analyse. La plus grande victoire, en vérité, que M. Legault a gagnée hier, c'est celle dont on parle le moins dans les faits. C'est que la réalité, c'est que le Québec contrôle son immigration économique et au fil des ans, il y a cette nouvelle filière d'immigration économique qui s'est développée, qui est celle des travailleurs étrangers temporaires, où finalement, Ottawa contrôle la part du lion de cette filière-là. Ouais. Et Québec a quand même réussi à convaincre Ottawa, finalement, de non seulement d'accepter de réduire de manière importante ces seuils-là, de 1, et de 2, surtout d'inclure dans les critères de sélection pour ceux qui viendraient au Québec une exigence de connaissance du français. Et à ce chapitre, le fédéral est d'accord pour que, quand viendra le temps du renouvellement de ces travailleurs-là, qu'on leur impose les mêmes exigences de connaissance du français que Québec l'impose à ses propres travailleurs étrangers temporaires dans le cadre des nouvelles réglementations, comme dit de l'avant Madame la ministre Christine Fréchette. Donc ça, c'est une avancée hyper importante. Puis, il faut comprendre que le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'il va réduire substantiellement le nombre de travailleurs étrangers temporaires au pays. Le but, c'est que d'ici 3 ans, il y en ait 600 000 de moins. Tu me diras que c'est pas assez dans ton esprit. J'en suis. Mais non seulement ça, Ottawa est prêt à réduire davantage le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui vont venir au Québec, donc de baisser ce seuil-là et ce quota-là en ce qui concerne ceux qui sont destinés au Québec. Le problème, cependant, pour M. Legault, puis c'est là que je trouve que la rencontre de hier est intéressante en termes de rapport de force, c'est que M. Trudeau fait valoir à M. Legault, il dit, regarde, moi, j'ai aucun problème, tu veux que je les baisse, je vais les baisser, parfait, mais c'est quoi les critères pour qu'on les baisse? C'est dans quel secteur d'économie? Et c'est là que, finalement, M. Legault, qui exerce sur l'immigration, vraiment, souvent, il tourne les coins ronds et c'est très facile de casser du sucre sur le dos du gouvernement fédéral sur la question des travailleurs étrangers temporaires particulièrement, parce que ça met l'odieux sur Ottawa d'être celui qui va affronter les chambres de commerce, les lobbies et tout le reste qui dépendent de cette main-d'œuvre-là. Mais là, Ottawa lui dit, écoutez, moi, je suis prête à le faire, mais il faut que vous connaissiez votre marché du travail, vous décidez quels sont les secteurs qui n'auront plus le droit de se qualifier. Et c'est là que M. Legault dit qu'il ne veut pas mettre un seuil à 50 %. Peut-être que ça reste à négocier, mais avant d'accepter un seuil de 50 %, là, on est dans le crunch de ce qui reste à négocier. Ottawa dit à Québec, écoutez les amis, moi, j'ai pas de problème, mais c'est vous qui allez décider c'est lesquels les secteurs de l'économie qui n'auront plus le droit de les faire venir. Et ça, ben, c'est le travail que M. Legault n'a jamais voulu faire jusqu'ici. Parce qu'entre toi et moi, le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui rentrent au Québec via la filière du programme québécois, ce nombre-là aussi n'a pas cessé d'augmenter. Or, il ne relève exclusivement que de la compétence de Québec.
OK, distinguons les choses. Il y a d'un côté la question des travailleurs temporaires québécois, très bien. Mais globalement, on évolue, le débat sur l'immigration en ce moment évolue dans les paramètres fixés à Ottawa depuis, je dirais, 5 à 10 ans. On évolue dans les paramètres qui sont fixés par les politiques d'immigration massive qui correspondent globalement à l'initiative du siècle, mais pas seulement. Donc, l'idée qu'il y a un saut quantitatif tel que c'est presque un saut qualitatif. Donc, l'immigration qui doit changer en profondeur la composition démographique du pays sur 30 ou 40 ans si c'est pas déjà fait. Un. Deuxièmement, la question des demandeurs d'asile, ce qu'on appelle abusivement les demandeurs d'asile, parce que dans les faits, c'est une filière migratoire parmi d'autres aujourd'hui. Et troisième élément, même si Québec gère mal, je m'en conviens, hein, de mon côté, moi je pense que même en termes de seuil d'immigration, là, quand on oublie tout le reste, en seuil d'immigration, 50 000, c'était déjà beaucoup trop. Bon, imagine ce que je pense du reste. Mais dans les circonstances, dans les paramètres qui sont les nôtres en ce moment, le fait que Québec ne gère pas au mieux ces choses ne veut pas dire qu'il doit supporter la pression qui vient d'Ottawa, notamment de sa mauvaise gestion Ottawa des est demandeurs d'accord d'asile. pour enlever deux choses. Ottawa est prêt à enlever la pression sur les travailleurs étrangers temporaires. Il reste à en négocier les paramètres et les détails qui sont quand même On verra, ouais. importants. OK? Alors, ouais, ben ça, on verra. En effet, peut-être que M. Trudeau va démissionner d'ici le mois de juillet, puis là, tout ça va se barrer en... tu sais, je veux dire, on le sait pas. Mais il y a un engagement d'Ottawa, c'est écrit noir sur blanc dans les documents, tout est là. Donc, il reste du travail à faire, mais je pense que sur ce front-là, M. Legault a gagné son pari. Le problème qu'il y a sur la question des demandeurs d'asile, je pense, puis là, tu ne seras pas d'accord avec moi, je le sais, mais c'est que M. Legault veut un engagement d'Ottawa de baisser le nombre de demandeurs d'asile de 50% au Canada. Ouais. Mais il n'y a aucun gouvernement qui peut Pourquoi pas s'engager à faire 75%, tu te demandes? Ah, non, mais c'est pas ça. C'est que on pensait que le problème, c'était Roxham. OK? On a fermé le chemin Roxham. Oups! Il y a eu la filière mexicaine. Là, on a fermé la filière mexicaine. Oups! Là, c'est la filière indienne. Là, ils vont réussir d'ici quelques mois à refermer la filière indienne. Tu sais quoi? Ça va être la filière du Bangladesh. Puis après ça va être la filière... OK, mais d'accord, mais ça veut simplement... Non, mais... Alors, c'est comme ça... le jeu, là. Tu sais, quand t'es enfant, puis tu whack-a-mole, tu sais, tu tapes sur les crocodiles, là. Ça, c'est parce que tu veux pas... C'est parce que... Non, le problème, c'est parce qu'Ottawa refuse de diminuer significativement, de verrouiller partout là où il peut verrouiller, parce qu'il considère que le Canada doit demeurer un pays havre, entre guillemets. C'est quand même ça l'enjeu. C'est-à-dire, il crée toutes les conditions pour que les demandeurs d'asile affluent, puis quand ça arrive, évidemment, on est surpris. Mais non, mais regarde, la filière, une des premières filières en ce moment, en termes de demandeurs d'asile, premièrement, ce sont plus des gens qui se pointent à la frontière puis qui font leur demande d'asile en débarquant de l'avion, OK? Ce sont des gens qui rentrent sur des visas de voyage. Oui, ben évidemment. Ce sont des gens qui rentrent comme étudiants étrangers, OK? D'accord, mais ça se maîtrise, ça. Ça se ferme, mais ces filières-là. Le seul fait que le gouvernement fédéral réduise massivement de 35 à 50% le nombre d'étudiants étrangers qui rentrent au Canada, parce qu'il essaie justement de refaire ces filières-là, ça a occasionné une levée de boucliers monstre. Pourquoi? Parce que c'est cette filière d'étudiants étrangers qui permet de financer les universités. Puis même M. Legault, hier, a dit moi, je veux que vous refermiez les demandeurs d'asile, mais je veux pas qu'on touche aux étudiants étrangers parce qu'ils financent les universités. Emmanuel, il y a un critère que tu peux utiliser. Il y a un critère que tu peux utiliser, c'est toute personne qui entre au pays sous une autre demande, en fait, sous un faux prétexte pour ensuite demander l'asile, c'est non, désolé. Vous ne pouvez pas rentrer sous faux prétexte pour demander l'asile ensuite. Vous demandez ça, désolé, on n'obtient pas compte de la demande si vous n'arrivez pas à visière levée, si vous n'arrivez pas clairement dans vos intentions. C'est une méthode parmi d'autres pour être capable d'éviter le détournement du droit d'asile et des filières de contournement du droit canadien. Oui, je suis assez certaine que ça passerait pas le test des tribunaux, puis c'est là que tu vas me sortir ta test des tribunaux! Pourquoi je ne le sortirais pas? Pourquoi je ne le sortirais pas? C'est les tribunaux qui vont décider à notre place quoi notre politique d'immigration. Ah oui, de société de droit où les juges font le droit ou les politiques font le droit? Les juges font pas le droit. Les juges interprètent le droit. C'est pas la même chose. Oui, non, ils le font. Non, la Charte des droits et libertés, je sais que le Québec n'a pas signé la Constitution, mais le Québec aussi, d'ailleurs, a sa Charte des droits et libertés. Ça, c'est nos parlements qui se la sont votés. Mais Emmanuel, si je peux me permettre, l'interprétation du droit est une nouvelle manière de créer du... L'interprétation du droit est une manière de créer du droit aujourd'hui. Ils interprètent selon l'esprit. Les juges sont les nouveaux législateurs qui, en plus, peuvent pas être congédiés par les électeurs. C'est une prise de pouvoir, c'est un coup d'État dans les faits.
Ben non, voyons donc, là, tu délires totalement. Il n'y a aucun coup d'État. Il n'y a eu aucun coup d'État au Canada. Alors, 1982. Donne-moi un exemple. 1982. C'est pas un coup d'État? 1982. Je cite Frédéric Bastien. Un nouveau régime s'est établi. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais, Frédéric Bastien, regarde, Mathieu. Qu'est-ce La Constitution qu'il y a? Canada, c'est un problème que le Québec ne l'ait pas signé, OK? Et n'en soit pas solidaire. Mais en attendant, le Québec a refusé 2 fois de se séparer du Canada. Alors, jusqu'à nouvel ordre, les Québécois choisissent et assument de rester dans ce pays dont ils n'ont pas signé la Constitution. Mais même d'un point de vue canadien. Il y a seulement 35% des Québécois qui veulent quitter le Canada. Mais Emmanuel, alors, même d'un point de vue canadien, tu peux dire, notre politique d'immigration, elle ne sera pas fixée par les juges, elle va être fixée par les élus. Tu me réponds, lorsque je te dis qu'il est possible de colmater partout les brèches, en évitant qu'on puisse détourner le droit d'asile, les juges ne seront pas d'accord. Non, mais attends, stop, là. Ayons des élections sur la question de s'il faut colmater la brèche puis changer ces enjeux-là. Qu'il y en ait un parti politique qui ose le faire, que M. Legault le prix à payer serait immense. Le prix à payer serait immense. Le système médiatique se déchaînerait sur lui. Et pour reprendre ta formule, le test des tribunaux, cette pudique formule... tu te réclames. Non, mais là, c'est tellement de mauvaise foi, ton truc. Tu te réclames de l'importance de la démocratie et de la volonté du peuple. Et quand je te soumets qu'on a qu'à en faire un enjeu électoral bien sûr, et que le peuple se prononce, tu me dis que ça ne tiendra pas la route. Parce que ça ne passera pas le test ce que je te dis, je te pose... qui contrôle le débat. Fait que là, on a un coup d'État des juges, puis on a un coup d'État de la presse. Bien sûr, évidemment. Attends ça. Attends, il y a un coup d'État des juges et ensuite, il y a un pouvoir démesuré des médias qui décident quelles positions sont légitimes, pas légitimes, radicales, modérées, extrémistes, pas extrémistes. Moi, là, il n'y a pas un préjugé favorable aux progressistes dans les médias canadiens. En général, a systématiquement critiqué, condamné, démonisé les positions de M. Legault sur l'immigration depuis 2016. Ça ne l'a pas empêché de gagner 2 majorités consécutives. Alors, à un moment donné, tu conviens que la presse ne peut pas le surévaluer. Tu conviens que le pouvoir de la presse est immense et normalement cherche à interdire moralement certains sujets et certaines positions. Cherche à interdire? Oui, quand on dit que c'est l'extrême droite, c'est intolérant, c'est xénophobe, c'est raciste, c'est une forme d'interdiction morale qui est frappée. Ben non, ça fait partie du débat où certains trouvent que c'est de l'extrême droite et que c'est démesuré et que c'est xénophobe et qu'il y en a d'autres et il y en a amplement, entre autres, sur nos ondes, dans notre journal et ailleurs. Tu as juste à lire le National Post. Ils se font insulter à temps plein. Ben oui, mais ça fait partie du débat. Là. Non. Les gens beaucoup de ces chroniqueurs-là, entre toi et moi, se permettent amplement d'insulter et de critiquer aussi vertement les autres. À un moment donné, tu peux pas réclamer le débat puis te formaliser du choc des idées qu'il engendre. Et tu peux pas te réclamer de la volonté du peuple. Toi, tu présumes que les Canadiens veulent qu'on ferme les frontières. Alors, non, qu'on ferme les frontières, je ne pas dire ça, qu'on les maîtrise beaucoup plus efficacement. Le seul parti politique qui a proposé de le faire a eu comme 4% des votes aux dernières élections. Puis encore là, la seule raison pour laquelle il y a eu 4% des votes, c'est parce qu'il était anti-vaccin, fait qu'il a ramassé tout le monde qui était anti-vaccin. Sur la question on aura l'occasion d'en parler. Ils ne sont pas prêts à aller jusque-là. Par ailleurs, il n'y a pas de doute là-dessus qu'il faut rompre avec le Canada. On aura l'occasion d'en reparler demain. Il nous en reste 2 avant la fin de la saison. Nous étions en désaccord complet. C'était un plaisir de te parler, évidemment. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Chers amis, c'était un plaisir et on poursuit nos échanges et nos analyses demain avec grand bonheur. À demain.